Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bon, nous sommes réunis aujourd'hui au nom de l'association spiritualiste Victor Hugo à Saint-Grégoire pour discuter un peu sur le spiritisme et la laïcité. Charles Kemp vient nous parler sur ces sujets qui est très actuel et très important pour que les esprits puissent commencer dans un nouveau chemin, je pense. Du coup, je les laisse la parole et nous sommes jusqu'à midi ensemble pour traiter et répondre les questions dans la suite de ces sujets-là. Merci Charles, merci pour toutes les personnes présentes et je vous laisse la parole. Merci beaucoup à tous les travailleurs du Centre Victor Hugo donc pour permettre cette occasion, cette opportunité pour parler de ce sujet. Merci aussi à tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous suivent en direct ou qui visionneront cet enregistrement après coup. Donc, encore une fois, évidemment, toutes les questions, toutes les remarques, tous les commentaires sont les bienvenus. Nous nous ferons un plaisir d'essayer d'y répondre dans la mesure de notre possibilité ou éventuellement de faire les recherches nécessaires pour pouvoir y répondre si nous n'en avons pas la capacité tout de suite. Alors, ce sujet du spiritisme et de la laïcité, c'est un sujet qui est à la fois extrêmement complexe, extrêmement étendu et extrêmement sensible, en particulier donc dans notre pays, la France, hein, qui a été le berceau du spiritisme, et où on voit aujourd'hui que le spiritisme est mal compris, et voire même ces notions de laïcité ne sont pas forcément. Enfin, le mot laïcité, comme on le verra un peu plus tard, c'est un mot qui est compris de différentes manières selon les personnes. C'est un mot qui porte en lui une certaine ambiguïté. Alors, comme je souhaite dire ici que, bon, en 1 heure, ça va être un premier abordage relativement superficiel, hein. C'est juste, je vais vous exposer ce que j'ai réussi à grappiller sur le sujet, à analyser, à essayer de comparer les définitions de qu'est-ce que c'est que la laïcité et aussi les positions du spiritisme, hein, à la fois par Alan Kardec que par d'autres continuateurs comme était Léon Denis et aussi la situation du mouvement spirit aujourd'hui, non seulement en France mais aussi dans le monde, pour essayer de mieux comprendre le lien entre les deux. Mais encore une fois, je n'ai pas du tout la prétention de traiter le sujet de façon exhaustive, ni de façon parfaite, ni de façon complète, hein. Encore une fois, je considère cette présentation comme une première approche, hein, qui demandera par la suite à être approfondie, à être développée sous ces différents aspects multiples que le sujet comprend. Voilà. Alors, au niveau de la laïcité, bon déjà, les esprits ont toujours dit utilisez les mots que vous voulez, mais l'essentiel c'est que vous vous entendiez sur les mots. Donc, la première chose, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que la laïcité. Alors évidemment, je suis allé chercher. Bon, il y a plusieurs sources. J'étais dans les dictionnaires, les Wikipédia. C'est pas forcément toujours les meilleurs, là où l'information est la plus objective, mais c'est là où, disons, il y a un certain consensus quand même qui a été fait, surtout sur ces sujets-là. Donc, j'ai d'abord cherché dans le Wiktionnaire, hein, donc c'est le dictionnaire, on trouve l'adjectif laïque, hein, qui est donc duquel dérive laïcité. Et donc, dans le Wiktionnaire, on trouve plusieurs définitions du mot laïque. Donc, la première définition que vous voyez à l'écran, c'est la définition dans le domaine de la religion. Et donc, là, le sens, c'est qualifie le caractère des personnes ou choses ne faisant pas partie d'une institution religieuse. Voilà. Donc, pour les religieux, laïque, c'est tout ce qui n'est pas religieux, tout ce qui n'est pas partie d'une institution religieuse. Comme synonyme, il est cité le mot séculier, l'adjectif séculier, ou du monde profane. Voilà. Et un exemple, j'ai mis la phrase aussi pour qu'on puisse bien comprendre le sens.
le père Alta, donc un ecclésiastique, était en costume laïque et de voyage, ça veut dire qu'il avait des habits normaux et puis pas ses habits, pas sa soutane. Donc voilà le sens laïcité au niveau dans la religion. Ensuite, on arrive dans la politique, hein, puisque surtout en France, hein, la laïcité est inscrite dans la Constitution, hein, c'est un des principes de base de notre institution, de notre démocratie. Et donc, dans la politique, le sens, c'est qui est conforme au principe de séparation de la religion et de l'État. Vous voyez? Donc, c'est ce principe de séparation qui caractérise le vrai sens en termes de politique, dans le domaine de la politique, du mot laïque. Et l'exemple, c'est la phrase « Ils avancent qu'en France, on a très violemment critiqué le catholicisme, en particulier au 19e et au début du 20e siècle, et que ce combat n'était pas de la christianophobie, mais simplement une volonté de défendre un État laïque au nom de l'universalisme républicain. » Donc, cette phrase illustre déjà une première difficulté de ce mot laïque, c'est que la laïcité n'est pas contre telle ou telle religion, une religion en particulier, le christianisme ou le catholicisme, mais elle défend uniquement, comme c'est marqué dans la définition, la séparation de la religion et de l'État. C'est-à-dire que l'État doit fonctionner de façon neutre et pas sous influence d'une religion particulière. On trouve aussi un troisième sens ou un synonyme qui dit areligieux. Donc, areligieux, pareil, c'est un mot qui signifie qui est sans religion. Hein. Et là aussi, on a une phrase je ne croyais plus depuis longtemps, mais je ne suis pas anti-religieux, non, je suis areligieux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est laïque signifie voilà que areligieux, ça veut dire sans religion. Hein, une personne laïque, ça peut aussi, c'est une personne qui n'a pas de religion. Et là, encore une fois, on voit, c'est pas de l'anti-religieux, c'est pas anti-religieux, c'est pas de l'anticléricalisme, c'est tout simplement ne pas avoir de religion, sans porter de jugement plus loin. Voilà. Après, il y a, dans le dictionnaire, on trouve aussi des antonymes. Et puis là, je vous ai mis un petit mot en jaune. Donc, antonyme de laïque, c'est l'adjectif religieux. Donc ça, on peut le comprendre. Et après, il y a aussi l'adjectif spirituel. Et ça, alors là, moi, ça m'a un peu, pas choqué, mais clairement, vous allez le voir un peu plus loin dans cette conférence, le spirituel est considéré comme quelque part un synonyme de la religion. Il y a du spirituel que dans la religion. Il ne peut pas y avoir de spirituel en dehors de la religion. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et donc ça fait partie de ces grandes questions hein, qui dérivent justement de ce paradigme matérialiste sur lequel fonctionnent nos sociétés. Donc que ce soit le monde intellectuel, le monde scientifique, le monde des érudits, de la philosophie, hein, il est quand même en majorité matérialiste, hein, même si aujourd'hui, plus de la moitié de la population est spiritualiste et croit que la vie continue après la mort, par exemple. Hein, selon plusieurs enquêtes, il y en a qui montrent un peu plus de 50% en France, d'autres montrent même jusqu'à 66%. Voilà. Et donc, ça c'est la première source, la première difficulté qu'on peut rencontrer dans ces définitions, c'est que le mot spirituel hein, est considéré comme synonyme, pratiquement synonyme de religieux, hein, alors que c'est pas, alors que, comme on le verra un peu plus tard, au niveau du spiritisme, c'est loin d'être le cas. Alors, je continue. Donc là, je suis allé dans Wikipédia où on trouve donc une page sur la laïcité. Et donc là, il y a beaucoup plus d'informations. Donc j'ai juste fait un résumé de certains points qui me paraissaient le plus important. Hein. C'est là aussi où, pour vraiment approfondir le sujet, il faudra vraiment examiner tous les points. Et donc, en droit, la laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, oui, et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'écart des confessions religieuses. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bien en conformité avec la définition laïque, du mot laïque, de l'adjectif laïque qu'on a vu plus haut. Le mot désigne par extension le caractère des institutions publiques ou privées qui sont indépendantes du clergé et des églises. Voilà. Donc là, vous voyez, encore une fois, on parle d'impartialité ou de neutralité. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de rejeter ou de condamner les religions. C'est juste de ce principe de séparation qui caractérise la laïcité.
La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État. Hein. Donc, il n'y a pas de religion officielle en France. Hein. Enfin, il n'y en a plus depuis la fin du 19e siècle, hein, depuis que la laïcité a été ancrée dans nos institutions après la guerre de 1870. Toutefois, le principe de séparation entre l'État et les religions peut trouver des applications différentes selon les pays, de la laïcité proprement dite à la simple sécularisation. Donc là, hop, un nouveau mot, sécularisation. Est-ce que vous connaissez tous le sens de ce mot? Bon, personnellement, bon, je savais à peu près ce que c'était, mais en approfondissant, je me rendais compte que j'étais loin de savoir vraiment ce que c'était. Et donc la sécularisation, ça consiste à faire passer des biens de l'Église dans le domaine public ou encore à soustraire à l'influence des institutions religieuses des fonctions ou des biens qui lui appartenaient. Donc, vous voyez, le sens est effectivement différent du sens du mot laïcité. Faire passer des biens de l'Église dans le domaine public, bon, c'est, je dirais, à la limite un peu fort, un peu brutal, quoi. Ça veut dire, ben voilà, l'Église ne vous appartient plus, elle appartient maintenant au domaine public. Donc, c'est un aspect fort de la sécularisation. Ou encore à soustraire à l'influence des institutions religieuses des fonctions ou des biens qui lui appartiennent. Là, c'était le cas, par exemple, tout ce qui était état civil jusqu'à la Révolution française était fait par le clergé. Hein. Les registres d'état civil, c'était dans les églises et c'était le curé qui tenait ces registres. Et donc, après la Révolution, ça a changé et donc c'est l'État qui a repris ce travail-là. Donc, on voit là un exemple de sécularisation qui a eu lieu dans la société française. On distingue le caractère séculier d'une société. Donc, la population manifeste une certaine indifférence religieuse. Donc, vous voyez, le mot séculier va un peu plus loin que le mot laïcité. Hein. La population manifeste une indifférence religieuse. Ça veut dire que la majorité de la population est indifférente, est religieuse, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. De la laïcité proprement dite, là où les institutions d'État ne sont soumises à aucune contrainte, ni même ne relèvent d'aucune justification de nature religieuse, spirituelle ou théologique. Hein. Donc, une indifférence religieuse, c'est une chose, mais séparer la religion donc, des institutions d'État, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que les gens qui travaillent dans les institutions d'État peuvent être religieux, on ne leur demande pas d'être indifférents vis-à-vis de la religion, hein, mais ne peuvent pas mêler les arguments religieux à leur fonction dans cette institution d'État. Donc, vous voyez, la sécularisation, dans ce sens-là, va un peu plus loin. Et là, je vous ai encore une fois surligné en jaune le mot spirituel. Hein. Donc, vous voyez, aucune justification de nature religieuse, spirituelle ou théologique. Donc, le mot spirituel ou l'adjectif hein, est encore une fois mis sur le même plan que la religion ou la théologie. C'est les conceptions qu'on voit donc dans notre pays sur ce sujet de la spiritualité en général. Après, bon, je cite là Jean Bobéro qui dit « La sécularisation implique une relative et progressive, avec des zigzags, perte de pertinence sociale des univers religieux par rapport à la culture commune. Hein. Donc, pertinence sociale et par conséquence de pertinence individuelle. Donc là, clairement, la sécularisation, ça veut dire que la religion n'est plus pertinente pour notre société et pour les individus. Vous voyez, ça va plus loin que la laïcité. Hein. Alors que la laïcisation, en revanche, concerne avant tout la place et le rôle social de la religion dans le champ institutionnel, la diversification des mutations sociales de ce champ en relation avec l'État et la société civile. Donc on voit bien là, j'espère que vous avez bien compris maintenant la différence justement entre laïcisation, laïcité et sécularisation. Alors je continue toujours dans Wikipédia. Le concept de laïcité trouve ses racines, donc c'est l'origine, hein, dans les écrits des philosophes grecs et romains tels qu'Épicure ou Marc Aurèle. Donc là, vous voyez, donc les idées viennent de très loin. Et aussi ceux des penseurs des Lumières comme Locke, Bayle, Diderot, Voltaire, les pères fondateurs des États-Unis tels que James Madison, Thomas Jefferson, Thomas Paine, et en France à travers les lois de Jules Ferry. Voilà. Donc c'est là où on voit comment dire, l'affirmation de cette idée de laïcité, non seulement en France, mais comme vous le voyez dans le monde. Et le concept moderne de la séparation des églises et de l'État est souvent attribué au philosophe anglais John Locke, qui est cité plus haut. Hein.
Suivant son principe de contrat social, Locke affirme que l'État n'a pas de légitimité suffisante en ce qui relève de la conscience individuelle. Pour Locke, c'est l'origine d'un droit naturel de liberté de conscience qui, dit-il, doit être protégé des intrusions des gouvernements. Donc là, vous voyez encore une fois une définition du principe de laïcité, que l'État n'a pas à se mêler des croyances personnelles des gens. Et ça, en soi, personnellement, je le conçois de façon tout à fait positive. Hein. Le droit naturel à la liberté de conscience, oui, l'État n'a pas à nous imposer une religion ou quoi que ce soit, d'ailleurs, en ce qui relève de la conscience individuelle. Voyez. Et donc, le concept donc de séparation des églises et de l'État vient donc au départ de ce principe-là. Alors, je continue encore. Fernand Buisson, donc, c'est un des inspirateurs des lois laïques, donc la Troisième République, hein, c'est en 1870 ou peut-être 1871. Donc, c'est après la guerre de 1870. C'est là où vraiment le principe de laïcité a été inscrit dans notre Constitution et est devenu, et vraiment, c'est ancré à la base de la République française. Hein. Avant 1870, vous savez que c'était le Second Empire avec Napoléon III, et donc les principes étaient complètement différents. Hein. Il avait une alliance avec l'Église, et notamment tout ce qui était éducation, et ça on le sait très bien avec les études d'Hippolyte Rivail, je vous en ai parlé un peu la dernière fois. L'éducation était essentiellement de nature religieuse, contrôlée avec une influence des jésuites, par exemple, qui était très forte. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que donc Fernand Buisson il définit plus la laïcité comme de la sécularisation des institutions politiques d'un État, à savoir que cet État ne s'adosse à aucune religion officielle, ni ne suppose quelque onction divine. Voilà. Et il décrit un peu plus loin la force des choses a de très bonne heure amené la sécularisation de l'armée, hein, qui ne dépendait plus de la religion, puis celle des fonctions administratives et civiles, hein, comme on a parlé tout à l'heure de l'état civil, puis celle de la justice, hein, la justice qui était devenue indépendante. Toute société qui ne veut pas rester à l'état de théocratie pure est bien obligée de constituer comme force distincte de l'Église, sinon indépendante et souveraine, les trois pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Donc là, encore une fois, vous voyez un principe fondamental, hein, de l'indépendance des trois pouvoirs au sein des institutions, hein, législatif, exécutif, judiciaire, et donc encore plus l'indépendance vis-à-vis d'une influence religieuse quelconque. La Révolution française fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l'idéal de l'État laïque, de l'État neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. Effectivement, la première tentative d'État laïque, c'était après la Révolution française. L'égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes. Donc, vous voyez, là encore une fois, ce principe de liberté, c'est pas être contre les cultes, mais c'est de promouvoir la liberté. La constitution de l'état civil et du mariage, et en général l'exercice de tous les droits civils désormais assurés en dehors de toute condition religieuse, telles furent les mesures décisives qui consommèrent l'œuvre de la sécularisation. La grande idée, la notion fondamentale de l'état laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n'en plus sortir. Et là, vous voyez, j'ai encore une fois surligné le mot spirituel. Donc, quand on dit temporel, moi, en tant qu'ingénieur, je comprends ça comme l'espace-temps, donc le matériel, hein, et le spirituel, donc, et c'est là où il cherche à faire cette délimitation profonde. Et on sait très bien que, au niveau du spiritisme, encore une fois, le fait le spirituel, c'est quelque chose qui fait partie de la nature, hein, qui demande qu'à être étudié. Donc là, encore une fois, on voit une difficulté donc qui explique un des points qui explique cette difficulté d'acceptation du spiritisme dans un État laïque comme le nôtre. Je continue encore sur la laïcité en France. La loi de la République neutre vis-à-vis du fait religieux garantit la liberté de culte, tant que les manifestations religieuses respectent l'ordre public, évidemment. Hein. Proclame la liberté de conscience et assure le pluralisme des opinions religieuses. Heureusement. Hein, donc ça, c'est quand même cet aspect de la laïcité est respecté dans nos institutions en France. On bénéficie
pleinement de cette liberté. Ce principe constitutif de l'égalité républicaine est résumé dans la formule suivante: la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Bon, alors c'est vrai, mais bon, pas tout à fait vrai, puisque personnellement je suis né en Alsace, hein, donc pour l'Alsace, ben, c'est pas le cas, puisqu'il y a quand même 3 religions entre guillemets reconnues par le gouvernement, qui est donc le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Et donc à l'école primaire, ben, j'ai eu des cours de catéchisme qui étaient donnés par le curé. Voilà. Alors évidemment, on peut s'en faire dispenser, c'est pas obligatoire, mais voilà, seulement pour dire que même ce principe-là, il ne fonctionne pas sur tout l'ensemble du territoire français. Mais bon, sur la majorité du territoire, c'est effectivement le cas. La laïcité ne consiste pas de la part des pouvoirs publics à combattre les religions, donc encore une fois, cet aspect de la laïcité qui est très important, mais à empêcher leur influence dans l'exercice du pouvoir politique et administratif. Elle renvoie les idées spirituelles et philosophiques au domaine exclusif de la conscience individuelle et de la liberté d'opinion. Donc là, vous voyez, j'ai re-surligné spirituel, j'ai même surligné philosophique, puisque, comment dire, on voit effectivement pour la première fois ces deux notions spirituelles et philosophiques qui sont associées dans ce fameux principe, hein, qui les renvoie donc à l'individu, à sa liberté d'opinion. Et c'est vrai que les philosophies, ben, il y en a la philosophie couvre énormément de courants philosophiques, hein, aussi bien les philosophies matérialistes que les philosophies spiritualistes, qui parfois sont contradictoires entre elles, hein, c'est l'une ou l'autre. Et là aussi, ben, c'est chacun de se faire son opinion sur celle qui lui convient le mieux. Voilà. Donc on peut comprendre la phrase, mais encore une fois, bon, on voit que ce mot spirituel, il arrive souvent, voilà, c'est considéré comme quelque chose d'une croyance, une liberté d'opinion, et pas comme quelque chose de carré ou de scientifique, hein, comme ça a été en quelque sorte introduit par le spiritisme. Jusqu'au début du XXe siècle, l'idée de laïcité représentait avant tout en pratique, donc ça c'est la réalité, hein, la volonté de réduire l'influence de l'Église catholique sur les institutions. Donc là on voit bien que c'est de là que vient justement ce problème de confondre, de parfois comprendre le mot laïcité comme étant anti-religieux, hein, alors que ce n'est pas le cas. Mais au départ, c'était effectivement le but, puisque, comme je vous dis, par exemple, le Second Empire avec Napoléon III, c'est les religieux qui contrôlaient l'éducation dans notre pays, hein. Cette influence était identifiée comme une menace majeure pour les valeurs républicaines. Donc ça, c'était surtout après la Révolution. Depuis, ces valeurs se sont trouvées confrontées à des doctrines radicales d'origine diverse et non liées au catholicisme traditionnel. Et donc, ça c'est plus récemment, hein, donc au XXe siècle, sont apparues des idéologies totalitaires, des phénomènes sectaires, du fondamentalisme religieux, hein. Donc, le problème est devenu beaucoup plus complexe, hein, de sorte que la laïcité s'inscrit de nos jours, comme ils le disent, dans une perspective beaucoup plus complexe. Voyez. Alors, il y a quelque chose que je ne vois pas beaucoup, et ça fait partie d'un sujet d'approfondissement, mais pour lequel je suis personnellement pas trop compétent, donc je préfère pas me prononcer là-dessus. Quel est, par exemple, le rôle de certains mouvements comme la maçonnerie, hein, ce serait aussi intéressant à examiner en relation avec ce principe de laïcité. Voilà. Alors, je vais revenir un peu plus tard sur ce sujet avec un exemple particulier. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi et qui illustre bien la situation en France, c'est un débat récent qui a eu lieu après un discours de Nicolas Sarkozy au Latran, hein, quand il était président de la République en décembre 2007. Et donc, dans ce discours, il a dit « Je suis catholique de tradition et de cœur ». Aïe, 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 pour un président de la République. Alors, encore une fois, la laïcité garantit son droit à croire ce qu'il veut, mais du coup, qu'il fasse un discours officiel en tant que président de la République en affirmant cela, vous verrez les réactions qui vont suivre. Donc, il a dit aussi, dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, hein, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, hein. Et ensuite, il a exprimé son souhait d'une laïcité positive, hein, donc, il a rajouté un deuxième adjectif positif derrière laïcité. Alors là, c'est là où bon, les réactions sont très intéressantes à voir, hein, parce que c'est justement
ce qui permet de voir quelles sont les différentes positions. Et donc le Grand Orient, donc c'est les maçons dont je parlais rapidement tout à l'heure, leur première réaction, c'est la République a su opérer une émancipation salvatrice vis-à-vis du religieux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose une affirmation assez forte et une conception très forte du principe de laïcité. La philosophe Catherine Kinsler, elle a critiqué justement cette expression de laïcité positive. Et en disant cette expression vide le concept de laïcité de son sens, puisque la définition de la laïcité est forcément négative et minimaliste. Évidemment, si on parle d'une laïcité positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la laïcité n'est pas positive, elle est négative. Donc, vous voyez, là aussi, des réactions assez fortes. Il y en a eu d'autres. L'Observatoire chrétien de la laïcité, donc on qualifiait ce discours d'effarant. Le président de la République ne tient pas compte des apports spirituels, humanistes, culturels des religions non catholiques, des agnostiques et athées dans notre pays, estimant même que l'aspiration spirituelle qui est en tout homme ne trouve sa réalisation que dans la religion. Donc là aussi, il faudrait faire toute une conférence sur cette affirmation, parce qu'il y a tellement de choses et tellement d'aspects qui sont derrière cette affirmation. Donc les apports spirituels, ah ben, très bien. Donc effectivement, nous en tant que spirit, on voit ça d'un bon œil. Humaniste, alors l'humanisme, je vais essayer d'en parler très rapidement tout à l'heure, bien que là aussi, c'est pas possible de rentrer dans le détail compte tenu du temps et puis parce que j'ai des compétences limitées. Culturel, oui, hein. Des religions non catholiques, effectivement. Il y a le bouddhisme, il y a l'islamisme, il y a énormément de religions en dehors du catholicisme, notamment aussi d'autres religions chrétiennes, hein, comme le protestantisme, les évangélistes ou les orthodoxes. Et là, il parle aussi donc de l'apport spirituel, humaniste, culturel des agnostiques et athées dans notre pays, hein. Donc, vous voyez, même les agnostiques et les athées apportent donc réalisent des apports spirituels, alors peut-être moins pour les athées et les agnostiques, humanistes et culturels dans notre pays. Estimant même que l'aspiration spirituelle qui est en tout homme ne trouve sa réalisation que dans la religion. Donc ça, c'est une critique un peu plus ciblée sur l'affirmation de Sarkozy quand il disait que l'instituteur ne remplacera jamais le curé. Voilà. C'est comme ça que je le comprends, mais encore une fois, je suis ouvert à tous les commentaires et les suggestions. Encore une fois, je dis, je suis très superficiel et tout à fait conscient que c'est une phrase comme ça est beaucoup plus profonde que ce que je peux vous présenter de façon superficielle aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est plus quelque chose que je mets là pour inciter à des recherches, à approfondir le sujet. Et un autre philosophe, hein, Henri Peña-Ruiz, il qualifie donc ce discours de Sarkozy comme une faute morale, l'espérance selon Nicolas Sarkozy étant déniée aux humanistes athées. Donc là aussi, qu'est-ce que c'est que des humanistes athées, hein? Donc réduire la spiritualité à la religion étant une négation de l'humanisme athée. Voilà. Donc vous voyez que là aussi, l'humanisme athée peut apporter donc une contribution à la question spiritualiste. Il qualifie aussi, alors c'est 5 fautes, hein, mais j'en cite que 2 ici, faute morale et faute culturelle, la liberté de conscience, l'égalité des droits, l'égalité des sexes venant des luttes qui affranchissent les cultures de leurs préjugés historiques. Voilà. Donc ça illustre bien la sensibilité du sujet dans notre pays, hein. Voilà. Alors l'humanisme, alors là je vais être superficiel, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous amènerait trop loin. Donc, dans Wikipédia, on trouve 2 définitions. C'est un mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir, et visant à l'épanouissement de l'humain, rendu ainsi plus humain par la culture. Donc, là encore une fois, vif appétit de savoir, donc la conquête du savoir pour l'épanouissement de l'humain par la connaissance, voilà, donc une définition de l'humanisme. La seconde, c'est une attitude philosophique qui tient l'humain pour la valeur suprême et revendique pour chaque humain la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Donc ça, ce sont 2 définitions qui sont tirées
du CNRS. Il y en a une troisième, donc qu'on peut trouver dans le dictionnaire de l'Académie française de 2011, qui qualifie l'humanisme comme une doctrine, attitude philosophique, mouvement de pensée qui prend l'homme pour fin et valeur suprême, qui vise à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. Donc, vous voyez, l'humanisme, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très positives dans ces définitions. Voilà. C'est peut-être pas complet, c'est peut-être pas exhaustif, mais bon, en lisant ces définitions, on y voit quand même quelque chose de positif. Par contre, donc, je continue. La référence à l'humanisme et au progrès, elle a commencé à décliner à partir de la crise du sujet philosophique de la fin du 19e siècle, puis plus fortement au lendemain du carnage de la Première Guerre mondiale et plus encore après la découverte des camps d'extermination nazis en 1945. Depuis, de moins en moins d'intellectuels s'en réclament et à l'inverse, le concept d'humanisme fait l'objet de nombreuses critiques. Vous voyez. Donc c'est là où on voit que l'humanisme n'apporte pas suffisamment d'éléments pour permettre de comprendre, comme il le dit ici, les horreurs, le carnage de la Première Guerre et puis les camps d'extermination nazis de la Deuxième Guerre. L'humanisme, il n'a pas résisté, la philosophie a mal résisté à ces phénomènes-là. Et donc, là, en tant que spirit, encore une fois, on comprend qu'il leur manquait certains éléments pour pouvoir comprendre ces guerres qui sont affreuses et pouvoir, malgré tout, concilier tout cela avec l'infiniment justice, miséricorde divine et l'évolution humaine en général. Voilà. Donc, c'est un peu un constat d'une insuffisance au niveau de cette philosophie humaniste. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est condamnée ou de la critiquer, c'est pas du tout ça, je ne veux pas parler mal d'eux, mais apparemment, donc, elle a eu beaucoup de difficultés à résister à ces deux phénomènes. On regroupe, après l'humanisme athée, qu'est-ce que c'est J'ai cherché à savoir. Donc, on regroupe généralement sous l'étiquette humanisme athée des penseurs qui, dans le sillage de Marx, Nietzsche et Freud, surnommés maîtres du soupçon par Paul Ricoeur, contestent catégoriquement non seulement la religion, mais la foi en Dieu. Donc là, on peut voir que donc, dans ce courant d'humanisme athée, qui, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, peut apporter des apports culturels et même spiritualistes, spirituels à notre société, les humanistes athées, en fait, contestent catégoriquement, donc là, vous voyez, c'est très fort, la religion et aussi la foi en Dieu. Athée, ça veut dire Dieu n'existe pas. Voilà. Je continue. En marge du débat sur les effets du progrès technique sur les humains, mais alors qu'au lendemain de la tragédie de la guerre, bon nombre d'intellectuels se demandent si le terme humanisme a encore un sens, il y a Sartre donc, qui est venu, il a jeté en 1944, donc juste à la fin de la guerre, dans L'être et le néant, les bases de sa doctrine, l'existentialisme. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui est résulté donc de ces épisodes. Mais là, encore une fois, l'existentialisme, je vais me contenter juste de vous mettre une définition parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail. Donc, c'est un courant philosophique et littéraire qui considère que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, celles-ci n'étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère chaque individu comme un être unique, maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. Donc, vous voyez là, il y a même, voilà, les actions des hommes ne sont pas déterminées par des doctrines morales. Donc, vous voyez, ça va, l'existentialisme va assez loin dans ces concepts. Voilà. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, premièrement parce que j'en suis pas capable. Maintenant, ça me demanderait plus d'études et aussi parce que ça demanderait plus de temps. Donc, c'est encore un sujet qu'il faudra peut-être approfondir quand on en aura l'occasion. Alors après, on a fait une revue Spirit après les Charlie Hebdo, les fameux terroristes, tous ces attentats qu'on a eus à Paris. Et là aussi, j'avais repéré à l'époque une affirmation, une citation de Jean-Louis Bianco, donc, qui était à l'époque président de l'Observatoire national de la laïcité. Parce que la question qu'on peut se poser, comme on l'a vu au niveau de l'existentialisme tout à l'heure, est-ce qu'une société laïque a besoin d'une morale ou pas? Et si oui,
doit être la base de cette morale, voyez? Et là, quand on lit cette citation de Jean-Louis Blanco, il est clair et en disant il faut amplifier l'enseignement de la morale pour rappeler les règles et de respect à l'égard des camarades d'école, des autres et de l'autorité. Voyez. Donc là, c'était quand il y avait le terrorisme, mais vous avez la semaine dernière l'épisode de cette jeune fille qui a été battue et tuée, hein, jetée dans la Seine par des camarades qui avaient 13-14 ans. Voyez. Donc cette question de besoin de la morale, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc Jean-Louis Blanco, qui était président de l'Observatoire national de la laïcité, le reconnaissait clairement. L'enseignement moral et civique sera lancé dès la rentrée scolaire 2015. Alors, je ne sais pas si ça a eu lieu ou pas, donc là aussi, ça demanderait une étude. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il faut faire en sorte que dans les écoles publiques, on enseigne l'histoire des religions, comment elles se sont constituées, et ceci d'une manière neutre, indépendante. Il ne s'agirait évidemment pas de catéchisme, cela est également en cours. Les événements dramatiques de ce début d'année nous obligent, il faut accélérer tous ces projets. Et vous voyez, quand on parle de l'histoire des religions, comment elles se sont construites, etc., ben, ça nous rappelle encore une fois un problème qu'il y a eu, c'est ce fameux professeur qui a été assassiné hein, parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet en classe. Voyez. Donc là, encore une fois, vous voyez la complexité du problème, donc ce qui va encore une fois beaucoup plus loin que ce qu'on peut exposer dans une simple conférence comme ça en 1 heure. Alors, pour ce qui est parlé de... Alors oui, donc on a vu que apparemment, bon, une société laïque a quand même besoin d'une morale, contrairement à ce que prétendait Sartre. Alors là aussi, je ne sais pas quelle était vraiment sa position par rapport à la morale. Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, et ça, moi, j'ai travaillé dans des grandes entreprises du secteur de l'énergie jusqu'à récemment, une entreprise française qui a été rachetée par une entreprise américaine. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a maintenant des principes extrêmement forts, mais alors c'est vraiment une faute professionnelle grave qui justifie un licenciement immédiat, donc de l'intégrité et de la conformité, qu'on appelle en anglais integrity and compliance. Donc, respecter les lois hein, et avoir des positions éthiques, hein, donc de ne pas chercher à influencer quelqu'un, pas vous voyez, ça va très très loin. On n'avait même plus le droit d'inviter un client à manger au restaurant sans demander l'autorisation de quelqu'un qui était pratiquement au niveau du siège. Voyez. Donc, de tout ce qui pourrait laisser penser qu'on essaye d'influencer, hein, je n'utilise même pas le terme corrompre, hein, parce que il y a encore quelques décennies, c'était vraiment ça. Hein, il y avait des agents qui distribuaient de l'argent pour signer des affaires, etc. Eh ben, il y a eu un changement complet qui a été fait, et donc on voit que ces notions, moi j'ai toujours vu ça de façon extrêmement positive. Hein, j'y ai tout de suite immédiatement adhéré parce que ça va vraiment dans le sens de l'honnêteté, de l'intégrité, de la conformité avec la morale. Et donc là encore, la base des enseignements spirites. Il y a aussi la lutte contre la corruption. Hein, donc vous avez des associations, beaucoup d'institutions qui font d'ailleurs un classement. Il y en a un Transparency International, que je vous encourage à aller voir, qui fait un classement de la perception de la corruption dans les différents pays. Et donc, on voit qu'en fait, dans le monde, c'est un problème majeur. Et quand on regarde la liste des pays les plus corrompus et qu'on regarde aussi la liste des pays où il y a le plus de personnes qui meurent de faim, eh ben, c'est pratiquement les mêmes pays. Donc, je ne veux pas de ça déduire comme ça brutalement que la corruption, c'est la cause de la faim dans le monde, mais clairement, il y a un lien qui là n'est pas lié au hasard. La corruption, c'est vraiment une gangrène au niveau des sociétés mondiales, et là aussi, donc, cette lutte contre la corruption, là aussi, on voit ça, personnellement, je vois ça de façon très positive, elle se développe de plus en plus. Voilà. Et il y a aussi, en parallèle, la lutte contre les discriminations, hein, donc toujours pareil dans l'entreprise, hein, les LGBT, donc ça veut dire lesbiennes, gays, bi et trans, hein, sexuels. Donc aucune discrimination qui est autorisée vis-à-vis de ces communautés. Hein, donc
voilà, si jamais quelqu'un embauche quelqu'un ou rejette une candidature sur ce critère-là, pareil, c'est considéré comme une faute professionnelle grave. Hein. Il y a le mouvement Black Lives Matter, ce qu'on a vu récemment, hein, et aussi pas de discrimination par rapport aux croyances religieuses, y compris d'ailleurs le spiritisme. Hein. Donc là, encore une fois, ces principes-là sont vraiment à développer. Alors maintenant, on dit morale, ok, mais quelle morale, hein? C'est quoi la morale? Sur quoi la morale dont parlait Jean-Louis Bianco un peu plus haut doit se baser? Et la question se pose clairement, est-ce qu'il existe une morale universelle? Et là, moi, je remercie Dieu d'avoir eu l'occasion inouïe de participer en l'an 2000 à une rencontre au niveau de l'Organisation des Nations Unies à New York, donc qui a réuni plusieurs centaines des représentants de plusieurs centaines de mouvements religieux, y compris d'ailleurs les spirites. Hein, vous voyez la petite photo en bas à droite où, entre autres, il y a Nestor Mazzotti, il y a moi-même, Divaldo, Juvanir Borges de Souza et Altivo Ferreira. Donc, il n'y a plus que Divaldo et moi qui sommes encore incarnés aujourd'hui. Mais ce millénaire, ça m'a permis de constater, alors c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire puisque vous aviez qui venaient justement dans leurs habits religieux, hein, hindous, bouddhistes. Enfin, c'était vraiment un panache de couleurs, de cultures. Ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Et tout le monde réuni. Alors évidemment, les réunions préparatoires, il y avait beaucoup de prêches et tout ça. Hein, chacun cherchait à défendre son idée. Mais en fin de compte, il y a quand même eu un traité millénaire pour la paix globale qui a été signé par la quasi-totalité de tous les représentants présents. Et donc, dans ce traité, on voit la protection de la nature, la protection et l'éducation des enfants, arrêter la violence, arrêter les guerres. Sur ces principes-là, toutes les religions dans le monde sont d'accord. Donc, oui, il existe une morale universelle. Hein. Et donc, dans un monde laïque, c'est extrêmement important d'avoir cette conception, hein, parce que, encore une fois, la morale ne peut pas venir d'une religion particulière au détriment d'une autre. Hein. Ce serait contraire au principe de la laïcité. Donc, il faut aller chercher quelque chose que tout le monde peut accepter, que tout le monde accepte. Et Léon Denis a beaucoup travaillé ce sujet, notamment dans Après la mort, quand il est allé chercher les enseignements fondamentaux au niveau de toutes les religions. Hein, remontant à la source, on se rend compte que il y a une concordance très très forte entre la majorité des principes. Et alors là, je vais rentrer un petit peu aussi dans le spiritisme, évidemment, 18 avril 1857, donc bientôt, ça fera 164 ans, hein, dans 3 semaines. Et donc, c'est ce fameux livre révolutionnaire que Allan Kardec nous a présenté, hein, à cette date-là, et qui contient une partie, la troisième partie, c'est justement les lois morales. Et ces lois morales qui sont contenues dans le livre des esprits, là encore une fois, c'est un pas, une contribution dans cette morale universelle, hein, puisque des questions ont été posées, des esprits ont répondu. Alors évidemment, on peut dire il y a eu pas mal d'influences autant au niveau des médiums qu'au niveau de Kardec lui-même, qu'au niveau peut-être des esprits qui se sont communiqués, donc de la culture française à l'époque. Hein. Mais encore une fois, cette morale, quand on la regarde, hein, la loi de liberté, la loi d'égalité, la loi d'amour, de fraternité, la loi de reproduction, la loi de destruction, ce sont des notions qui sont intrinsèquement neutres et donc là encore une fois, qui peuvent, je ne veux pas dire loin de moi ou de nous, même de Kardec ou du spiritisme, d'avoir la prétention de chercher à imposer ça à quiconque, mais ça a vraiment été proposé comme quelque chose de neutre. Voilà. Ce slide-là, je vais peut-être le passer très très rapidement puisque j'en avais déjà parlé, il me semble-t-il, en octobre. Hein. Donc, le contexte historique dans la première moitié du 19e siècle. Donc, c'est quelque chose qui nous a été apporté par ce livre dont vous voyez la couverture à droite, hein, de Paulo Henrique de Figueiredo, dont on a commencé à publier des traductions partielles dans la revue Spirit. Hein, le numéro que les abonnés vont recevoir bientôt comporte une traduction de ce livre, parce qu'il est vraiment fondamental pour nous. Moi, il m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, des choses que j'ignorais totalement, en France, hein, des choses qui ont eu lieu en France. Hein. Par exemple, le premier point, là, cette philosophie
du spiritualisme rationnel ou spiritualisme français, hein, c'est sous spiritualisme français que vous le trouverez dans Wikipédia, qui a été donc développé par Mende Biran et ensuite propagé par Victor Cousin et encore jusqu'au XXe siècle par Henri Bergson. Et dans ce courant-là, la philosophie et aussi la psychologie suivaient un paradigme spiritualiste. Voilà. Donc, contrairement à la majorité des philosophies et à la majorité aussi des courants de psychologie aujourd'hui, qui suivent plutôt un paradigme matérialiste. Voilà. Et donc, ce spiritualisme rationnel, c'était déjà une approche. Vous voyez, quand je soulignais en jaune le mot spirituel dans les définitions au-dessus, donc il promouvait déjà en France, donc il y a pratiquement 200 ans maintenant, il y a 200 ans, hein, un spiritualisme qui était rationnel et non pas dogmatique ou, entre guillemets, religieux, hein, puisque Mende Biran n'était lié, là encore une fois, à aucun mouvement religieux. Hein. Et dans le cadre de ce spiritualisme rationnel a aussi d'ailleurs été développée une morale très très forte. Hein. Donc voilà le contexte qu'on avait et donc Victor Cousin enseignait ce spiritualisme rationnel à la Sorbonne, à l'école normale, et donc ça faisait partie du cursus des cours de philosophie des lycées, voyez. Donc ça allait vraiment très très loin. Hein. Donc l'enseignement de la philosophie était spiritualiste dans la majorité des collèges et des lycées en France à cette époque-là. Et pareil pour la psychologie, hein, vous savez, la revue Spirit, le sous-titre, c'est Journal d'études psychologiques. Et il y avait des personnes qui se disent, mais pourquoi il y a ce sous-titre, puisque le spiritisme n'a rien à voir avec la psychologie, du moins telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Alors, c'est vrai, mais on pourrait aussi dire que la psychologie d'aujourd'hui a énormément changé par rapport à la psychologie de l'époque où Kardec a défini ce titre, puisqu'à cette époque-là, les études psychologiques, c'était une discipline scientifique donc qui étudiait l'âme. Donc, vous voyez, le sous-titre, il est parfaitement justifié dans le contexte de l'époque, et c'est cette notion de psychologie donc qui a changé avec le temps pour justement aller dans le sens de ce paradigme matérialiste. Donc les fondements, c'était la liberté, le libre arbitre, le rôle fondamental de la volonté, qui est d'origine spirituelle et non pas matérielle. Hein. Donc là, encore une fois, on retrouve tous ces principes qui existent dans les notions de laïcité. Il encourage l'autonomie en opposition à l'hétéronomie séculaire. Donc là aussi, c'est un aspect fondamental. L'hétéronomie, en gros, c'est ce qui était encouragé par les religions. Donc, voilà ce que vous devez croire, voilà ce que vous ne devez pas croire. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas, je vous dis de faire ça. Si vous faites ça, vous allez au paradis. Si vous ne faites pas ça, vous allez en enfer. En gros, je caricature un peu, mais l'hétéronomie, c'est typiquement ça. C'est dire aux gens ce qu'ils doivent croire et pas croire. Alors que l'autonomie, c'est l'inverse. C'est les gens qui décident ce qu'ils veulent croire et ce qu'ils ne veulent pas croire. Voyez. Et donc, il y a cette autonomie, c'est le mot qui est l'antonyme hein, du mot hétéronomie. Et ces notions-là, qui n'étaient pas très connues, hein, nous ont vraiment ouvert les yeux sur certaines difficultés qu'on a dans le mouvement spirit, notamment entre certaines conceptions au Brésil et la conception, la culture aussi d'autonomie qui existe majoritairement dans notre pays. Même si là aussi, tout le monde n'est pas encore voilà, pour être autonome, c'est comme les enfants. Hein. Les enfants ne sont pas autonomes. On leur donne une autonomie quand on les met dans un parc ou quand ils sont dans un jardin avec un enclos et des portes qui ferment avec des loquets qui ne savent pas ouvrir tout seuls. Donc, vous voyez, avec les enfants par définition donc, ne sont pas forcément tout de suite autonomes, mais l'éducation, elle est faite dans le sens pour développer leur autonomie et pour qu'avec le temps, ils deviennent autonomes. Par contre, au niveau des adultes, et là c'est aussi une étude qu'il faudrait approfondir, il y a des personnes qui ne sont pas autonomes. Je cite l'exemple de ma mère que j'adore, hein, je ne veux surtout pas parler mal d'elle ou la dévaloriser, mais elle disait, je suis née catholique et je vais mourir catholique. En fait, comme elle est décédée, elle est morte catholique. Voilà. Mais par contre, elle aimait bien, elle acceptait la réincarnation, elle aimait bien les livres de Chico Xavier, vous voyez, donc c'était mais elle avait besoin donc d'un prêtre, d'une personne de confiance pour lui dire ce qu'il fallait qu'elle croire ou ne pas croire. Et donc aujourd'hui, vous avez encore beaucoup d'êtres humains, d'adultes, qui sont hétéronomes parce qu'ils le souhaitent
ou parce qu'ils n'ont pas les capacités de devenir autonomes. Hein. Donc là aussi, c'est une question qu'il faudrait approfondir, ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faut que j'accélère un peu parce que le temps passe. Donc pendant la Restauration et le Second Empire, évidemment, les monarchies, l'impérialisme sont revenus et se sont alliés à l'Église et donc sont revenus en arrière par rapport à ça. Hein. Et indirectement, c'est ça qui a ouvert une voie royale au positivisme et au scientisme, qui avait déjà été développé avant. Hein. Auguste Comte, c'était aussi le début du 19e siècle, mais qui est devenu dominant, clairement dominant, et qui est encore prédominant aujourd'hui. Et une des raisons, c'est justement ça, de combattre l'autonomie. Parce que là aussi, le matérialisme en général n'encourage pas l'autonomie. Hein. Un commerçant qui veut vous vendre quelque chose, il va chercher à vous influencer. Donc, il préfère des clients hétéronomes à des clients autonomes qui n'achèteront strictement que ce qu'ils ont besoin. Vous voyez un peu jusqu'où ça va, ce genre de notion. Et donc là aussi, il faudrait l'approfondir. Et le livre des esprits, donc Kardec a apporté une base factuelle au spiritualisme rationnel, hein, passant de l'étude de l'esprit incarné à celle de l'esprit désincarné. Donc, cette base rationnelle à ces questions spirituelles, spiritualisme, de l'âme, de Dieu, etc. Donc là, je mets juste une citation de Kardec. Hein, vous voyez là la couverture de la revue Spirit qui est à la poste, hein, donc elle est déjà en train de venir vers les abonnés. Donc Kardec, il disait, c'est dans ces circonstances éminemment favorables qu'est arrivé le spiritisme. Plutôt, il se fut heurté contre le matérialisme tout-puissant. Donc ça, c'était justement le positivisme et le scientisme quand ils étaient prédominants au début du 19e siècle. Et dans un temps encore plus reculé, il eût été étouffé par le fanatisme aveugle. Donc c'est, là encore une fois, le royalisme avec l'influence religieuse et cette hétéronomie. Donc les premiers spirites à l'époque de Kardec, ben, c'était des personnes qui avaient reçu cet enseignement du spiritualisme rationnel et qui ont donc accepté beaucoup plus facilement la philosophie spirit. Voilà. Voilà les autres livres d'Allan Kardec, je passe rapidement, donc Encyclopédie Spirit, vous pouvez les télécharger gratuitement, et assokardec.fr, si vous les préférez imprimer, vous pouvez les acheter directement sur ce site. Alors, là, je vais rentrer maintenant un peu plus dans certaines caractéristiques du spiritisme, hein, la citation d'Allan Kardec. Donc, il lui dit clairement, malheureusement, les religions ont de tout temps été des instruments de domination. Le rôle du prophète a tenté des ambitions secondaires et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs ou messies qui, à la faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens de leurs dupes. Donc là, clairement, la dénonciation des abus des religions traditionnelles, qui ont été une des sources qui a alimenté la Révolution française et les révolutions dans de nombreux autres pays, et qui sont des choses que effectivement on peut plus accepter aujourd'hui. Hein, et c'est des choses qui justement entretenaient l'hétéronomie, puisque l'hétéronomie aussi c'est un instrument de domination du peuple. Vous faites ce que je vous dis de faire. Vous voyez. Je continue. Donc voilà, donc c'est une rupture franche par rapport aux abus des représentants des religions traditionnelles. Donc c'est pour ça, c'est en ça quand on voit, je vais y revenir plus tard, pardon. Toute croyance est respectable quand elle est sincère et qu'elle conduit à la pratique du bien. Les croyances blâmables sont celles qui conduisent au mal. Donc, vous voyez là encore un principe qui est très très proche des principes de la laïcité qu'on a vu plus haut. Hein. Le spiritisme étant universel, il doit donc être laïque au sens qu'il doit inclure la possibilité de vivre tout type de culte. Il partage les fondements d'une société laïque. Donc, les musulmans, les israélites, les bouddhistes, les catholiques, les évangéliques qui viennent dans un centre spirit seront toujours tous les bienvenus. Voilà, c'est ça qui caractérise le spiritisme, qui laisse la liberté comme principe fondamental. Chacun peut croire ce qu'il veut. Hein. Le spiritisme, il est neutre par rapport à toutes ces religions, hein, sauf bien sûr celles qui conduisent au mal. Donc là, une religion qui incite à la violence ou à la maltraitance quelconque envers qui que ce soit, c'est clair que là, voilà, il faut qu'elle soit sincère et qu'elle conduise à la pratique du bien. Dieu ne vaut que le bien, et de l'homme seul vient le mal. S'il n'y avait dans la création un être préposé au mal,
nul ne pourrait l'éviter. Mais l'homme ayant la cause du mal en lui-même et ayant en même temps son libre arbitre et pour guide les lois divines, il les évitera quand il voudra. Donc là, vous voyez encore une phrase qui permet d'expliquer ce que justement l'humanisme a eu du mal à expliquer. Donc, d'où vient le mal sur la terre? Et le mal, en fait, vient de l'homme en vertu du libre arbitre que Dieu lui a concédé. Voilà. Et donc, que c'est toute cette question d'éducation, de morale, hein, qui permettra aux êtres humains donc d'éviter de pratiquer le mal et de se consacrer plutôt à la pratique du bien. Donc, le spiritisme a parfaitement résisté à cet épisode. La compréhension de la source du mal est fondamentale pour l'évolution des sociétés. Voilà. Sinon, voilà, on se heurtera aux difficultés dont on a parlé tout à l'heure. Kardec, il continue en continuant sur cette nécessité d'éducation morale dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on songe à la masse d'individus jetés chaque jour dans le torrent de la population sans principe, sans frein et livrés à leurs propres instincts, doit-on s'étonner des conséquences désastreuses qui en résultent? Quand cet art, sous-entendu l'éducation, sera connu, compris et pratiqué, l'homme apportera dans le monde des habitudes d'ordre et de prévoyance pour lui-même et les siens, de respect pour ce qui est respectable, habitudes qui permettront de traverser moins péniblement les mauvais jours inévitables. Voilà. Et donc Kardec insistait sur ce rôle fondamental de l'éducation au-delà de la simple instruction. C'est ce qu'on a beaucoup dans nos écoles, c'est l'instruction, on apprend la langue, les mathématiques, etc. Mais par contre, le bien et le mal, c'est un peu moins le cas. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, cette éducation morale et civique, le EMC, elle a été encouragée, reconnue comme étant nécessaire dans une société laïque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et Léon Denis explique ça aussi de façon très claire. On a longtemps cru avoir fait assez en répandant l'instruction, mais l'instruction sans l'enseignement moral est impuissante et stérile. Avant tout, il faut faire de l'enfant un homme ou un être humain, un homme comprenant ses devoirs comme il comprend ses droits. Et donc, là encore, l'encouragement de l'instruction, l'enseignement moral et civique. Donc, la petite image à gauche, pour ceux qui ne comprennent pas le portugais, donc la professeure, elle demande à l'élève, écrivez-moi sur le tableau le mot éthique. Et puis l'élève qui répond, professeur, il y a quelqu'un qui a volé la craie. Voilà. Donc ça montre bien cette nécessité d'éducation au-delà de la simple instruction. Et vous avez l'affirmation qu'Allan Kardec a laissée dans le livre des esprits. Léon Denis aussi, il insiste sur que le fait que les précepteurs de l'humanité ont donc un devoir immédiat à remplir, c'est de remettre le spiritualisme à la base de l'éducation, de travailler à refaire l'homme intérieur et la santé morale. Il faut réveiller l'âme humaine endormie par une rhétorique funeste, matérialiste, lui montrer ses pouvoirs cachés, l'obliger à prendre conscience d'elle-même, à réaliser ses glorieux destins. Donc, vous voyez bien, il dit remettre le spiritualisme à la base de l'éducation. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, là, vous avez la photo de Mende de Biran à gauche, celle de Victor Cousin au milieu, puisqu'elle y était déjà au XIXe siècle. Elle y est d'ailleurs restée beaucoup plus longtemps dans certains pays comme le Portugal ou le Brésil. Et c'est pour ça que, paradoxalement, les informations sur cette philosophie du spiritualisme rationnel, qui sont relativement peu connues en France, nous sont revenues par l'intermédiaire donc de Brésiliens, d'auteurs brésiliens et de Portugais. Voilà. Alors maintenant, je vais parler un peu du mouvement spirit pour terminer. J'arrive tout doucement à la fin. Clairement, le mouvement spirit, le spiritisme s'est religiosifié au Brésil dès la fin du 19e siècle. Vous avez là à droite une thèse de Claire Souillac qui a passé plusieurs mois à étudier, donc à observer des groupes spirites à Salvador de Bahia. Et donc, elle est arrivée à cette conclusion qui est aussi développée dans un livre qui est sorti très récemment au Brésil, que vous voyez ici, Ponto Final. Donc, le point final, la retrouvaille du spiritisme avec Allan Kardec, et qui montre dans les détails comment le mouvement spirit brésilien a dérivé vers cette tendance fortement religieuse, ce qui passe donc par l'adoption par plusieurs leaders brésiliens de la philosophie qui avait été établie par un auteur qu'on connaît pratiquement pas en France, Jean-Baptiste Roustin,
qui a écrit un livre, Les 4 évangiles. Donc, c'est un livre que Kardec a commenté dans la revue Spirit, hein, en montrant les insuffisances, notamment le fait qu'il considère la réincarnation comme une punition, hein, et que comme Jésus qui est venu sur terre ne pouvait pas être puni puisque c'était un pur esprit, eh ben, il ne s'est pas réincarné, il avait un corps fluidique, c'était un agénaire, une espèce de matérialisation permanente de son organisme pendant les 30 ans d'existence qu'il avait sur la Terre. Donc, voyez le genre de théorie. Donc, ces théories-là ont été fortement combattues par Gabriel Delanne, hein, par Bert Fropo, par Léon Denis, hein, et par d'autres, hein, les époux Rosen-Dufort, qui montraient clairement les insuffisances. Donc, quand il y a eu une tentative en France de réintroduire cette philosophie de Roustin, et donc même voire de remplacer la philosophie spirit d'Alain Kardec par cette philosophie de Roustin. Eh ben, au Brésil, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que cette philosophie de Roustin, donc, qui est fortement hétéronome, ben, elle a fini par prendre le dessus, et ça existe encore aujourd'hui, hein. Donc là, vous voyez que cet aspect religieux chrétien du spiritisme est considéré supérieur par les spirites brésiliens. Et l'esprit Emmanuel, il nous dit, dans son aspect scientifique et philosophique, la doctrine sera toujours un champ noble d'investigation humaine, comme d'autres mouvements collectifs de nature intellectuelle visant à l'amélioration de l'humanité. Dans l'aspect religieux, donc vous voyez, il dit bien religieux, il ne dit pas spirituel, hein, cependant, sa grandeur divine repose, car elle constitue la restauration de l'évangile repose sa grandeur divine, car elle constitue la restauration de l'évangile de Jésus-Christ, établissement le renouveau définitif de l'homme sur la grandeur de son immense avenir spirituel. Donc, vous voyez là clairement une couleur évangélique, donc une caractéristique religieuse extrêmement marquée. Et vous avez là une illustration de ce fameux triangle en disant la science et la philosophie sont là, mais l'aspect qui nous relie à la divinité, le plus important, c'est l'aspect religieux. Donc, cet aspect-là était vraiment qualifié de religieux au Brésil, voyez. Alors qu'en France, par Kardec n'a jamais dit que le spiritisme c'était une religion, au contraire, il a toujours insisté sur l'aspect moral, les conséquences morales du spiritisme, donc c'est l'aspect le plus important du spiritisme, mais pas religieux. Il n'est pas allé jusqu'à le conditionner à une religion spécifique, comme là on voit évangélique ou christique. Alors, quand on regarde les statuts de la Fédération Spirit brésilienne, donc ceux de 2019, les tout récents, et d'ailleurs, avant ces statuts-là, alors je vous lis l'item 2, là, donc c'est, non, l'item 1, l'étude, la pratique et la diffusion du spiritisme dans tous ses aspects, basés sur les livres d'Alan Kardec, qui constituent la codification spirit, et sur l'évangile de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, là encore une fois, la FEB, c'est une fédération spirit, mais d'après les statuts, l'item 1, elle a clairement aussi un caractère évangélique et christique. D'accord? Donc, elle a une couleur religieuse particulière, hein. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant 2019, il y avait là aussi un autre paragraphe qui disait « et sur les 4 évangiles de Jean-Baptiste Roustin ». Donc, vous voyez, alors là, c'était encore plus fort et ça a fait énormément de contestations au Brésil, qui sont notamment dans le livre que je vous ai montré, donc où vraiment ça allait trop loin, hein, puisque cette question d'autonomie, aujourd'hui, commence à gagner du terrain, elle commence à être mieux comprise au sein du mouvement spirit brésilien, grâce à l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure, et d'ailleurs à des groupes d'études, hein, dont on a 2 représentants ici, hein, donc Marisa et puis Welton. Donc j'y participe chaque fois que je peux parce que j'apprends énormément de choses avec eux sur ces principes d'autonomie, donc pour montrer que, là encore une fois, le spiritisme, il est fondamentalement autonome. Voilà. Et donc, ces principes, évidemment, comme on peut voir ici, et ceux qu'on a vus dans le slide antérieur, sont pas vraiment compatibles avec un principe de laïcité, hein. Vous êtes bien d'accord, la définition de laïcité qui dit le pluralisme religieux, ben voilà, là, on parle des évangiles de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va sauver le monde, etc. Non, on ne parle pas de bouddhisme, on ne parle pas d'hindouisme, on ne parle pas d'islamisme, on ne parle pas des autres religions. Donc, vous voyez,
c'est quelque part contraire au principe de la laïcité de l'État. Et c'est pour ça que cet abordage du spiritisme avec cette couleur religieuse ne passe pas bien en France. Ça passe mal. Il y a beaucoup de Brésiliens qui sont en France qui font un travail absolument remarquable, hein, que je remercie et que je félicite. Les traductions de livres, les animations de groupes, des séminaires, des congrès. Il y a énormément de choses depuis plusieurs décennies qui ont été faites, mais avec relativement peu de succès auprès des natifs. Hein, en France, bon, c'est vrai qu'on a pas mal de Français dans les groupes spirit, hein, en Belgique aussi, au Portugal, en Espagne aussi, en Finlande et en Pologne aussi. Mais après, quand vous allez en Suisse, en Allemagne ou ailleurs, encore une fois, je ne veux pas critiquer les travailleurs, même brésiliens, de ces pays-là, mais fait est de constater qu'il y a très très peu d'Allemands, très très peu de Suisses et très très peu d'Anglais pour l'instant dans le mouvement spirit. Et une des raisons principales, c'est exactement ce qui est expliqué dans ces livres, donc de Paulo Henrique de Figueiredo sur l'autonomie, de Wilson Garcia, Ponto Final, qui explique très bien ces choses-là et donc ces points de vue de laïcité que je suis en train de vous expliquer en Europe. Voilà. Donc, si le spiritisme veut, je dirais, être reconnu, mieux reconnu dans nos pays, c'est pas en l'abordant avec la prédominance de ce caractère religieux, évangélique et christique qu'on y arrivera. Même si, encore une fois, alors je vais y revenir un peu plus tard, hein, dans quelques minutes. Les autres aspects, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'hétéronomie. Il y a des pressions hégémoniques. Alors ça, c'est quelque chose qui est cité un peu dans le livre de Paulo Henrique de Figueiredo, mais là, bon, il y a vraiment un problème sérieux en ce moment. Des gens qui pensent qu'ils sont chargés d'une mission divine. Alors ça, c'est justement les effets négatifs de cette religiosification et qui sont, alors là, pour le coup, complètement inacceptables. Hein. Par exemple, les pressions que fait la Fédération Spirit brésilienne pour supplanter le Conseil Spirit international, à mon sens, ne sont absolument pas acceptables. Voilà. Le Conseil Spirit international doit rester neutre et multiculturel, hein, et pas avoir la couleur d'un pays particulier. C'est pas possible, même si ce pays comporte des dizaines de millions de spirites et a eu des représentants absolument exemplaires et universellement reconnus, comme Chico Xavier, qui, selon moi, c'est le meilleur exemple de médium de tous les temps. Hein. C'est vraiment l'exemple qu'il faut suivre. Hein. Donc, vous voyez, mais le fait de dire après, essayer d'imposer un point de vue sur le reste du monde, c'est alors là, pareil, absolument, c'est en train d'ailleurs de créer des divisions. Voilà. Et donc, ce peu de réceptivité, alors je continue, le peu de réceptivité au niveau des natifs européens, hein, et aussi le fait que les laïcs en France, hein, notamment, voient de façon superficielle ou erronée le spiritisme comme une sorte de religion dégénérée. Donc, je vous renvoie vers cette thèse de Claire Souillac, là, de 2018, hein, que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Lisez-la et vous verrez, hein, vraiment l'appréciation qui est faite sur et puis d'ailleurs, bon, elle a étudié un groupe à Salvador de Bahia, elle a étudié un groupe en Californie qui s'appelle Groupe Johanna de Angelis, hein, donc pareil, dirigé par des Brésiliens. Et en France, pareil, elle est allée au Césac de Paris, dirigée donc par notre sœur qu'on apprécie beaucoup, hein, qui est Claudia Bonmartin. Donc, elle a forcément eu une vision un peu, comment dire, incomplète, hein, erronée ou superficielle de ce qu'est vraiment le spiritisme. Hein, parce que ce qui est intéressant aussi de lire dans ces thèses, c'est que les étudiants disent on ne veut pas trop rentrer dans le sujet parce que sinon on perd notre neutralité. Et c'est ça qu'on a toujours beaucoup de mal, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ces documents-là, en disant mais ils affirment des choses alors que Kardec il dit clairement le contraire. Voyez, on n'a pas toujours l'approfondissement nécessaire au niveau de la philosophie proprement dite. Voilà. Alors, le spiritisme, donc, pour conclure, hein, il est essentiellement moral. Hein. Kardec a dit, c'est hors la charité, point de salut. Hein. Il n'a pas dit hors le spiritisme, point de salut, hors Kardec, point de salut, hors l'évangile, ou hors Jésus-Christ, ou hors les Védas. Non, il a dit hors la charité, point de salut. Et la charité, dans le sens spirit, hein, la question 886 du livre des esprits, c'est bienveillance envers tout le monde,
indulgence envers les imperfections d'autrui et pardon des offenses. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que juste l'aumône matérielle. Donc, le spiritisme a cette caractéristique essentiellement morale. La morale est également essentielle dans une société laïque, hein, comme on l'a vu. Alan Kardec et ses continuateurs présentaient les lois morales universelles basées sur les lois naturelles ou divines. Hein, le bien et le mal que les humanistes ont beaucoup de difficultés à comprendre, ben, d'après le spiritisme, c'est clair. Le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois naturelles, et le mal, tout ce qui est en disharmonie avec les lois naturelles. Donc, vous voyez, le référentiel, c'est même pas le livre des esprits ou l'évangile. Le référentiel, c'est la nature. Donc, c'est quelque chose, là, encore une fois, de neutre. Hein. Jésus, une fois qu'il a été démythifié, et les évangiles dans leur essence, hein, comme Kardec l'a fait dans l'évangile selon le spiritisme, en éliminant toutes les fausses interprétations qui se sont accumulées au long des siècles, ils sont cités dans la philosophie spirite comme un exemple de morale, hein, caractéristique de la culture occidentale, hein, évidemment, dans laquelle Kardec, qui était la culture française ou parisienne à l'époque, mais sans exclusivité ou supériorité. Vous voyez, c'est pas parce que Jésus c'est le guide des modèles, hein, la question, j'ai oublié le numéro, mais c'est pas grave, 625 me semble-t-il, et que Kardec a écrit l'Évangile selon le spiritisme, qu'il faut aller jusqu'à l'extrême de dire ben, c'est seul Jésus et seul l'Évangile qui pourront sauver le monde. Parce qu'encore une fois, ben, c'est clair que ça ne marchera pas. Hein, il y a des cultures qui ne connaissent même pas Jésus, hein, et donc ce serait refaire les erreurs qui ont été commises au long des siècles avec les croisades ou autres. Voilà. Donc le spiritisme ne doit pas rentrer dans ce genre de mouvement parce que sinon il va se décrédibiliser encore plus. Voilà. Et in fine, on se rend compte que le spiritisme est compatible avec une société laïque dont il partage les fondements, hein, la liberté, la multiculturalité, la liberté des croyances et la nécessité d'une morale. Alors, la spiritualité, deux mots sur la spiritualité, hein, ce mot spirituel qui est souvent confondu, hein, ben, c'était l'apanage du domaine religieux pendant des siècles, d'où cette confusion hein, qu'on a vue dans les définitions un peu plus haut, qui existent encore aujourd'hui, hein, influencées justement par le matérialisme. Le spiritisme et le spiritualisme suivent une approche scientifique sur les questions spirituelles, hein, clairement. Hein, c'était l'approche de Kardec, j'observe, je vois des phénomènes, j'en cherche les causes, je déduis les lois qui gouvernent les causes, je vérifie que ça s'applique à tous les cas observés, etc. Donc c'est une méthodologie qui est tout à fait scientifique. Et cette question spirituelle commence aussi aujourd'hui, comme je vous l'ai montré la dernière fois, à gagner la science traditionnelle, hein, donc le manifeste pour une science post-matérialiste, l'association de médecins spirites internationale, hein, qui promeuvent un paradigme spiritualiste dans la médecine, toutes les études de mort imminente, des expériences de mort imminente de Charbonnier et autres, la thèse du docteur Lallier et beaucoup d'autres. Hein. Donc voilà, cette question spirituelle commence à gagner, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir pour arriver à ce qu'elle soit reconnue. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, et donc spiritualisme n'est pas synonyme, spiritualité n'est pas synonyme de religion. Et là, on a un énorme travail. Et ce travail, quel est-il? Ben, Kardec le disait déjà à la question 799 du livre des esprits, que pour contribuer au progrès, le spiritisme doit détruire le matérialisme, qui est une des plaies de la société, hein, et faire comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent en détruisant les préjugés de sectes, de castes et de couleurs. Il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. Voyez. Donc là encore, c'est ce paradigme matérialiste, hein, une des plaies de la société. Rupert Sheldrake, dans l'interview qu'il a donnée, dans la conférence qu'il a donnée au congrès médecine et spiritualité, qui était virtuelle donc en novembre dernier, il va plus loin, il dénonce le matérialisme comme un dogme. Les scientifiques qui dénoncent les dogmes religieux commettent eux-mêmes la même erreur en imposant un dogme matérialiste. Voilà, personne n'a jamais prouvé que l'âme n'existe pas. Et donc, ces idées, maintenant, elles deviennent de plus en plus fortes. Et alors, je pense que ça mettra encore quelques années, décennies, pour s'imposer et devenir l'opinion de la majorité. Mais on est aujourd'hui clairement sur cette route-là. Voilà. Je conclus
là encore, liberté, égalité, fraternité, comme c'est venu, c'est la devise française, hein, qui vient de la Révolution et qu'on a encore aujourd'hui, ont été commentés par Alan Kardec dans les œuvres posthumes de façon brillante. Hein. Et Kardec dit, ces trois mots sont à eux seuls le programme de tout un ordre social qui réaliserait le progrès le plus absolu de l'humanité si les principes qu'ils représentent pouvaient recevoir leur entière application. Vous voyez ? Considéré au point de vue de son importance pour la réalisation du bonheur social, la fraternité est en première ligne. C'est la base. Sans elle, il ne saurait exister ni égalité, ni liberté sérieuse. L'égalité découle de la fraternité et la liberté est la conséquence des deux autres. Donc en fait, il faut les prendre dans l'autre sens. Hein. Fraternité qui va entraîner l'égalité et qui va elle aussi, par voie de conséquence, entraîner la liberté. Donc voilà ce que je voulais aujourd'hui, juste pour effleurer ce sujet, mais encore une fois, conscient des insuffisances et de la nécessité de l'approfondir encore beaucoup plus. Mais bon, j'espère quand même avoir attiré votre attention sur ces questions fondamentales et donc contribuer à ce débat pour voir comment est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet et faire de sorte que, pas particulièrement que le spiritisme soit mieux reconnu, hein, parce que peu importe, hein, c'est encore une fois, hors la charité, point de salut. L'athée charitable vaut mieux que le spirit qui n'est pas charitable. Hein, donc, et là, c'est des affirmations très, très claires et très, très catégoriques qu'on peut faire au niveau du mouvement spirit. Mais c'est surtout pour que notre humanité évolue et arrive plus sereinement à faire face à toutes les difficultés qu'elle rencontre, notamment actuellement la Covid. Voilà. Merci pour votre attention et désolé, j'ai encore une fois dépassé d'une dizaine de minutes le temps imparti. Mais je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Charles Kemp. Très intéressant les points de discussion. Bien évidemment, comme j'avais évoqué avant, nous avons encore une demi-heure jusqu'à midi pour les questions-réponses. Vous pouvez, tous ceux qui participent, envoyer vos questions par chat ou vous manifester oralement tout de suite. Je laisse ouvert le temps à toute discussion. Merci. Alors, je voudrais juste remercier, bon, il y a pas mal quelques participants brésiliens hein, donc de ce fameux groupe. Donc on voit notre ami Welton et que je remercie fortement. Donc ceux qui parlent le portugais et qui souhaitent participer, il y a un groupe Facebook, hein, vous demandez à y rentrer. Et donc c'est samedi après-midi, cet après-midi qui aura, donc c'est je crois 1h30 du Brésil et ça dure pendant 2 heures, un cours justement d'approfondissement de toutes ces notions d'autonomie. Et personnellement, encore une fois, je vous dis, j'apprends énormément dans ce cours-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si Welton, il comprend bien le français, mais en tout cas, merci beaucoup je le remercie pour sa présence, ainsi que celle de Saraiva et puis de Marisa. Et il y en a peut-être d'autres aussi que je n'ai pas réussi à reconnaître sur les noms ou les photos. Est-ce qu'on peut télécharger la conférence hein, parce que c'est pour la rediff. Moi, j'ai des coupures, je ne sais pas vous, mais j'ai compris que c'est Rémi qui pose la question si on peut diffuser la conférence. Oui, bien sûr. Donc, je pense que l'enregistrement va être mis à la disposition. Hein, donc, comme la dernière fois, si je l'ai, ben, on le mettra sur le site YouTube. Hein, et donc, à partir de là, ce sera disponible à tous. Et pareil pour les diapos, je peux les transmettre sans problème. Hein. Je peux vous envoyer un lien qui vous permettra de les télécharger. Et donc là, de mon côté, il n'y a absolument pas de copyright, rien. Au contraire, c'est fait pour être diffusé. Très bien. Alors, je conçois que c'est un sujet complexe, profond. Hein. C'est peut-être un peu... moi, la première fois que j'ai lu ces livres-là, j'étais un peu sonné, quoi. Je me suis dit, c'est là où il faut revenir en arrière, justement. Et puis, donc, avec des groupes d'études comme Welton, ça permet justement de saisir des choses qu'on n'avait pas saisies à la première lecture. Hein.
c'est un peu comme le livre des esprits, hein. Le lire, c'est bien, mais quand on le relit, on se rend compte qu'on est passé à côté de plein de choses et que donc il faut l'étudier. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à le comprendre dans toute sa profondeur. Et puis là, ben, pour ces questions d'autonomie, c'est la même chose, hein. C'est des sujets qui sont extrêmement profonds. Bonjour. Je voudrais en fait revenir sur ce terme que vous avez utilisé sur hétéronomie séculaire, parce qu'en fait, j'ai relevé effectivement que vous avez parlé des différentes sortes d'ignorance. Et la question que je me suis posée, parce que vous avez fait le parallèle également sur ce qui s'est passé ces dernières années en France, notamment avec Charlie Hebdo, etc. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce que la différence entre laïcité et l'ignorance n'est pas vraiment en fait au sens naïf, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont pas du tout éduquées, et pour le coup, dans tous les sens du terme, elles manquent de cette éducation peut-être scolaire, donc de connaissances qui leur apporterait éventuellement le sens critique de savoir se remettre en question et puis de sortir un petit peu de ces croyances justement relatives aux religions, comme vous expliquez Oui. le fait. Oui. Non, allez-y, terminez votre question. Oui, non, mais je terminais justement par rapport à cette histoire de croyance qui est liée effectivement aux religions. On ne fait pas la part des choses. Oui, alors la question en fait elle est complexe, hein. C'est toute la différence. Alors donc quand vous parlez de l'ignorance, c'est un adjectif un peu dur, donc, mais qui peut s'appliquer sur deux choses, hein. L'ignorance en termes de concepts intellectuels, hein, c'est comme ça qu'on l'entend le plus souvent, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à combler ou à réduire grâce à l'instruction, hein. Et l'ignorance, elle peut aussi être d'un point de vue moral, hein, des principes moraux, donc de cette moralité universelle. Et là, c'est plus le rôle de l'éducation, hein. Donc l'instruction, ben, ouais, j'ai cité Jules Ferry, l'école elle est gratuite et obligatoire d'ailleurs en France depuis très longtemps maintenant. Donc pour l'instruction, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont faites, même si là encore une fois, c'est pas parfait, il y a des choses qu'on pourrait améliorer, mais franchement, on peut pas se plaindre, hein. Moi, ce que j'ai reçu à l'école maternelle, primaire, secondaire, les classes préparatoires et même l'école d'ingénieur, ben, j'en suis extrêmement satisfait de ce point de vue de l'instruction, hein. Je suis vraiment heureux d'avoir pu suivre tous ces cursus en France, sinon ben, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, clairement. Après, au niveau de l'éducation des principes moraux, ben ça c'est quelque chose qui, encore une fois pour mon cas personnel, m'a plus été donné par mes parents et un petit peu, si vous voulez, par mon éducation catholique, hein. Mais la difficulté, c'est que au bout d'un certain, une fois comment dire, que l'esprit se développe, ben, on commence à poser des questions. Ah ben tiens, pourquoi le pape il est infaillible? Tiens, pourquoi est-ce que Marie elle était vierge quand Jésus est né? Bon, là, évidemment, j'ai pris des exemples peut-être un peu caricaturaux, mais là, clairement, il n'y a pas de réponse qui satisfasse le bon sens et la raison. Et donc, c'est ça le grand problème des religions traditionnelles. Et l'autre problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que l'éducation, hein, l'instruction et l'éducation, même quand on éduque nos enfants, il faut qu'on les éduque à devenir autonomes, hein. Entre guillemets, on dirait, mais ça va de soi, mais ce n'est pas toujours le cas, justement, hein. Et l'éducation religieuse, le catholicisme ne va pas tellement dans le sens, même très peu, hein, parce qu'il dit, ben voilà, c'est écrit dans la Bible, donc il faut prendre à la lettre, etc. Bon, vous voyez, ça va pas, ça choque un peu avec ce principe donc d'éducation autonome. Et donc avec la conquête des libertés après la Révolution, évidemment, française, et puis le siècle des Lumières, etc., le fait que de plus en plus de personnes cherchaient justement à devenir autonomes, n'acceptaient plus
cette hétéronomie, c'est de là que sont venues toutes ces idées. Parce que l'hétéronomie, vous savez, c'est, comme je l'ai dit, hein, l'instrument de manipulation. Quand vous regardez des mouvements sectaires ou des gourous ou autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils jouent sur quoi? Ils jouent justement sur l'hétéronomie. Ils veulent des gens qui acceptent, entre guillemets, aveuglément ce qu'ils disent, qui les prennent pour des dieux, etc. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont encore comme ça, même des intellectuels. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction dans la question de l'ignorance. Moi, je connais des polytechniciens qui sont dans des sectes. Vous voyez? J'en connais. Hein. Donc, voilà, c'est pas, il y a vraiment ces deux plans qu'il faut voir. Hein, là, le plan intellectuel, mais aussi le plan moral. Et c'est sur ces deux plans que vraiment l'évolution humaine doit se faire. Et ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est justement cette éducation, hein, donc éducation au-delà de l'instruction, qui nous apporte cette morale. Alors on le voit dans le principe de la laïcité, le fait que la morale, elle est nécessaire même dans une société laïque. Donc nous, on voit en tant que spirit, on voit ça de façon extrêmement positive. Ben oui, forcément. Parce que s'il n'y a pas de morale, ben voilà, vous avez des attentats, vous avez des gamins qui s'entretuent, vous avez des professeurs qui sont égorgés, vous avez toutes ces choses qu'on voit dans nos sociétés. Hein. Et je pense que je l'ai bien illustré dans une ou deux citations de la présentation. Cela dit, moi, une des questions fondamentales par rapport à l'hétéronomie, c'est quel est le pourcentage de la population qui est déjà vraiment autonome? Et là, c'est une question qui est beaucoup plus difficile. Hein. Je n'ai pas vu beaucoup de données sur ce sujet. Ce que j'ai vu, c'est des informations, et encore, il faut que je vérifie la source, que par exemple, dans les milieux bouddhistes, les personnes qui ont la pleine conscience de soi, ben, ça représente 15% des personnes. Voyez. Mais je pense que avoir la pleine conscience de soi, c'est quelque chose ça va plus loin que l'autonomie. Je pense que le pourcentage de personnes qui sont vraiment autonomes, il est supérieur à 15%. Mais aujourd'hui, franchement, je ne suis pas sûr qu'il dépasse 50. Hein. Je pense même pas qu'il dépasse les 50%. Donc la question c'est, Léon Denis l'a bien écrit aussi dans une citation que d'ailleurs je n'ai pas montrée, je voulais la mettre, mais en fin de compte, j'ai oublié. Il dit que l'hétéronomie et donc les religions traditionnelles sont encore nécessaires et seront encore nécessaires pendant longtemps pour toutes ces personnes. Voyez. Et donc, encore une fois, ce n'est pas jeter la pierre, parce que nous, on sait en tant que spirit que les esprits sont créés en permanence, hein, simples et ignorants, qu'il y a des esprits qui sont plus évolués parce qu'ils ont plus travaillé ou tout simplement parce qu'ils ont été créés avant les autres, que nous-mêmes, on a aussi été ignorants et hétéronomes, dans mon cas, encore très récemment. Hein. Donc, voilà, faut surtout pas jeter la pierre. Là où il faut s'arrêter, c'est de dire, bon, ben, l'éducation, elle doit tout faire pour rendre les personnes autonomes et il faut absolument arrêter les abus qui sont commis au nom de l'hétéronomie. Voilà. Maintenant, après, ça sort un peu du sujet aujourd'hui. Hein. Le sujet aujourd'hui, c'est, bon, spiritisme et laïcité. Est-ce que le spiritisme est compatible avec une société laïque ou pas? Hein? Est-ce qu'il est vraiment perçu en tant que tel? Et là, ben, comme je l'ai montré dans la conférence, il y a encore du travail à faire. On a toutes les bases pour ça, mais on n'y est pas encore. Je voulais revenir, Charles, quand vous avez abordé le sujet de l'intervention des Brésiliens dans différents pays, notamment ici en France. Oui. C'est un sujet qui est très important. En étant brésilienne et en étant arrivée ici au mouvement Spirit, je peux témoigner de mon expérience propre et d'où je suis venue et d'où je suis aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui bloque énormément, comme vous avez même dit, le développement des centres et l'acceptation de notre discours spirit en France, parce que les Brésiliens, ils ont été modulés. Désolée d'utiliser les noms modulés, ça peut paraître un peu fort, mais pour certains, oui, ça arrive à ce point-là, à faire
d'une manière avec des rituels qui ne devraient pas exister dans la philosophie spirite. Et une fois arrivés ici, un peu sans repère, ils reproduisent exactement leur façon d'agir et de s'organiser au Brésil. Et quand je parle d'organisation, c'est des choses subtiles qui passent inaperçues et qui ne sont pas sujets de auto-réflexion. Par exemple, les structures physiques des centres, comment on se met, on s'assoit, comment on se réunit, qui commande, la disposition des chaises, tout ça, c'est des choses très simples, mais qui reproduisent un système qui est un système religieux où un commande, leader, et les autres entendent et écoutent, pas forcément une ambiance qui peut produire une certaine responsabilisation de la part de tout le monde et collaborer à vraiment intégrer les principes de la philosophie spirite. Ça, c'est une des choses, je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de ça. Ce n'est pas évident, c'est un processus, mais il faut du moins inciter à la discussion et à la réflexion, je pense, de tous ces Brésiliens. Cette posture de retenir l'image de Jésus comme centre et source de tout ce qui se produit au centre d'un groupe spirit, c'est quelque chose d'aussi très fort, même si l'image de Jésus est une image forte dans le spiritisme, il faut qu'on sache la replacer pour que les personnes qui sont encore résistantes puissent revenir petit à petit et qu'on puisse produire un effet de reconstruction. Ce n'est pas nier Jésus, mais c'est essayer de laisser place à ceux qui ont mal connu ou qui ont résisté par différentes raisons à son image et qui aujourd'hui cherchent à réintégrer une certaine spiritualité. Et beaucoup de Brésiliens sont très résistants à ça. Ils continuent d'utiliser les noms Jésus sans explication autre pour ça, dans des prières qui sont vraiment des modèles de prières catholiques ou autres. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse élargir cette discussion pour que ces dirigeants-là puissent réadapter leur mode de transmission et d'organisation dans les centres spirituels. Dans un premier temps, c'est une source, une porte ouverte à beaucoup de personnes qui ne cherchent que ça, de trouver un endroit auquel ils puissent exprimer leurs craintes, ce qu'ils ne comprennent pas, et reconstruire une image spirituelle au sein de ces organisations. Ce n'est pas évident, mais je pense que c'est extrêmement important. Tout à fait, hein, merci beaucoup. Excuse-moi, je ne me souviens plus de ton prénom, mais Michel. Donc c'est tout à fait ça. Et encore une fois, moi, ça fait quelques années que j'essaye de l'expliquer. Franchement, c'est un constat d'échec et j'ai pas réussi. Tu vois, j'ai pas réussi à l'expliquer parce que ah oui, mais tu es contre Jésus. Tu vois, les réactions sont toujours tellement fortes et brutales que je dis il vaut mieux te taire parce que tu n'y arrives pas. Hein. Et là, je suis content. Pourquoi? Parce que ben, voilà, c'est des livres qui viennent du Brésil par des Brésiliens qui l'expliquent aux Brésiliens. Et effectivement, je constate que ben, ça fait son bonhomme de chemin et que voilà. Alors, ça mettra du temps à être vraiment compris par tout le monde. Mais le but, c'est justement de dire, mais comment est-ce qu'on peut mieux aider les gens? Comment est-ce qu'on peut mieux voilà, être plus ouvert justement aux natifs, hein, parce que les efforts sont immenses. Hein. Encore une fois, je voudrais ici saluer le travail réalisé par tous ces Brésiliens. Le mouvement spirit en France et surtout en Europe ne serait pas ce qu'il est s'ils n'étaient pas là. Hein. Mais là, maintenant, si on veut vraiment aller plus loin, il faut qu'il y ait, comme tu viens exactement de l'exprimer, qu'il y ait une certaine adéquation plus dans la forme que dans le fond. Hein, à la culture européenne. Alors, je dis plus dans la forme que dans le fond, il y a aussi une adéquation à faire au niveau du fond, hein, puisque l'hétéronomie, c'est plus une question de fond que de forme. Tu vois, hein, donc ça aura du mal à passer ici. Mais après, pour les questions de Jésus, c'est plus une question de forme que de fond, réellement.
Parce qu'on est tous d'accord, voilà, les gens on peut avoir un a priori négatif concernant Jésus, comme moi je l'avais, hein, parce que pour moi, la Trinité, hein, de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était la même chose. Les croisades, les bûchers, l'Inquisition, toutes ces horreurs, les guerres de religion et tout, ça a été commis au nom de Dieu, donc de cette Trinité. Donc pour moi, Jésus faisait partie de cette même perception. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand tu parles de moralité aux gens, hein, si tu dis ben, aime ton prochain comme toi-même, ça, ils vont accepter. Tu vois? Même en sachant que ça vient de Jésus. Tu vois? Donc, c'est une question d'approche, hein, plus que vraiment une question de fond. Tout à fait d'accord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut exprimer, ce n'est pas forcément des questions, les temps que nous avons réservés à la fin. Questions-réponses, c'est aussi de vos commentaires, de vos suggestions, de vos propres expériences. Vous pouvez partager, c'est un moment de partage. Oui. Je crois que nous avons des considérations dans le chat. Je vous laisse lire, Charles. Oui, oui, ben je vois effectivement, hein, voilà, c'est vrai que le spiritisme, et en fait, si on revient à la base, Kardec l'a codifié comme ça, hein, le spiritisme, la philosophie spirit, elle est fondamentalement autonome. Et là, je suis en train de faire vous savez que cette année, c'est les 175 ans de Léon Denis, et on est en train de republier les livres de Léon Denis, je suis en train de faire des présentations sur ces livres en ce moment. Mais Léon Denis, il avait fondamentalement compris ça. C'était vraiment plus autonome que lui, tu meurs, quoi. C'est vraiment la caractéristique profonde du spiritisme. Donc, c'est tout ce qui rappelle l'hétéronomie, ça provoque un rejet immédiat. Pourquoi? Parce que les personnes disent, mais attends, c'est quoi? Une religion, quoi? Éducation par la religion. Et on est en train de revenir avant la Révolution française, tu vois. Il n'y a personne qui veut revenir 200 ans en arrière. Hein. Donc ça provoque parfois des réactions alors d'indifférence, mais voire même de rejet, quoi, quand on ne présente pas les choses sous cet aspect-là. Et Kardec, ben, il était très clair, et les continuateurs comme Léon Denis aussi. Et puis ce Roustin, bon, il a pas beaucoup survécu en France à cause de ça aussi, parce que c'était son approche hétéronome a fait la majorité des spirites à l'époque ont immédiatement rejeté ça. Hein. Avec en plus les arguments qui avaient été apportés par notamment Gabriel Delanne. Hein. Donc voilà. Maintenant, après, encore une fois, le mouvement spirit, il est lui aussi pluriel, c'est-à-dire que vous avez des groupes qui vont plus développer le côté, alors je dis moral, mais qu'on peut aussi, dans une certaine mesure, appeler religieux, donc libre à eux. Des groupes spirites évangéliques, je dis, ils ont tout à fait le droit. Le jour où il y aura un groupe spirit israélite, il aura encore une fois tout à fait le droit. Mais ce qui ne va pas, c'est quand quelqu'un cherche à s'imposer par rapport aux autres. Hein. Et ça, malheureusement, donc là, j'étais peut-être un peu dur dans ma conférence sur des dirigeants actuels de la Fédération Spirit brésilienne. Ils sont vraiment en train de faire des choses qui ne donnent pas le bon exemple. Ce n'est pas ce chemin-là à suivre. Et puis, malheureusement, ça a déjà commencé à créer des divisions. Voilà. Et donc, par rapport à ça, c'est quand un des courants cherche à s'imposer et à exclure les autres, là, ça ne va plus. Voilà. Le mouvement, la richesse du mouvement spirit et de l'humanité en général, elle est dans sa diversité. Et ça, il faut la préserver. Oui, je pense que vous n'étiez pas forcément dur. Je pense que vous avez exprimé ce que vous pensez en toute liberté. Je suis également d'accord. Je pense que ce n'est pas qu'au Brésil, dans tout mouvement, l'ouverture pour que les autres personnes puissent critiquer ou pas doit rester ouverte. Il s'impose, ça fait longtemps qu'il s'impose, mais maintenant avec des formes plus concrètes.
ça arrive dans toutes les organisations. Je pense que c'est une vouloir bien fait qui, dans la forme, n'est pas vraiment réfléchi et repensé sur les bases de la philosophie spirituelle. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. On fait ce qu'on est encore capable de faire. Je pense qu'il y a encore un chemin à faire. Il y a nous aussi, les autres organisations, de revendiquer sa place d'égal à égal. Je pense que ça aussi, ça peut faire la différence. Pendant longtemps, la Fédération Espírita brésilienne, elle a régné très fortement, même derrière les organisations internationales ou les mouvements de chaque pays. C'est peut-être ça, a commencé à perdre un peu son espace. Je ne considère pas une perte, mais ça peut être vu comme ça. Voilà. Peut faire des réactions. C'est tout à fait ça, en fait, quoi. Puis là aussi, Kardec, il nous avait donné le critère, hein, c'est quand vous avez, comment dire, deux institutions qui ne s'entendent pas, ou qui ne sont pas en harmonie, je dirais, choisissez celle où il y a le plus de charité. C'est encore une fois ce fameux critère de la charité qui prévaut par-dessus tout. Donc, le fait d'être évangélique, c'est bien, mais après, bon, surtout pour nous Européens et encore plus pour moi, Alsaciens et les gens des cultures anglo-saxonnes, c'est le faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors là, ça passe très mal. Hein. La crédibilité, la confiance tombent à zéro, mais dans la seconde. Hein. Et le problème, pour moi, il est essentiellement là. Bon, je vois les derniers remerciements dans les chats et les personnes qui commencent à nous quitter. S'il n'y a plus de considérations ni de questions de la part de qui que ce soit, je pense que nous pouvons clôturer la conférence. J'ai remercié énormément l'opportunité de pouvoir partager, de pouvoir vous entendre, Charles. Je laisse toujours les canaux ouverts, ça veut dire l'association a le plaisir de vous recevoir pour d'autres sujets, mais également pour l'extension de celui-là. Comme vous avez dit, il y a plusieurs choses à approfondir. C'est un thème qui a besoin d'être développé en France. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ont participé, de nous redemander si vous en souhaitez et de vous aussi, Charles, si vous souhaitez occuper notre espace destiné aux conférences, de pouvoir refaire une ou plusieurs autres, ça sera toujours ouvert. Okay. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, c'était très superficiel, donc il y aura effectivement des opportunités pour approfondir. Merci en tout cas à tous et puis je vous souhaite un excellent dimanche. Merci, un bon dimanche à vous aussi. Et merci. Week-end plutôt, parce qu'on est samedi. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Charles. Merci. Et bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci, bon week-end à tous. À bientôt.